pas eu le temps de me familiariser un peu avec la composition de l'assistance. En tout cas, je salue toute votre délégation, les membres ou bien acteurs de l'audiovisuel de Thiès, le président de la Convention des jeunes reporters. Je voudrais d'ores et déjà vous transmettre les invitations de M. le gouverneur qui aurait souhaité lui-même se déplacer pour présider la cérémonie. Et comme vous savez, il a été nommé très récemment, il est en train de s'installer progressivement. C'est pourquoi il nous a désigné pour dire toute notre satisfaction par rapport à l'atelier que vous avez bien voulu organiser à Thiès. Et d'ailleurs, nous vous remercions pour le choix porté sur la région de Thiès. Et dire par ailleurs que nous saluons la démarche, l'approche du CNRA qui témoigne d'une dynamique de prévention, d'anticipation et de sensibilisation. Parce qu'il faudrait le dire, souvent quand on parle du CNRA, on a tout de suite l'habitude de penser à l'aspect sanction, l'aspect répressif, l'aspect coercitif. Mais c'est toujours bon d'être dans une démarche de partage d'informations, de sensibilisation pour anticiper sur beaucoup de choses. Et dire que c'est un atelier qui vient à bien moment, très pertinent, compte tenu de l'approche que je viens de rappeler tout à l'heure, mais également compte tenu du paysage audiovisuel qui se densifie de jour en jour, avec la presse publique, privée, le développement des réseaux sociaux et les autres plateformes numériques, où souvent on décèle des actes de manipulation et de propagande. Donc, compte tenu également du contexte pré-électoral, donc nous allons vers une élection présidentielle en février, une élection à fort enjeu, comme d'habitude d'ailleurs. Donc il y a lieu toujours de former les acteurs de l'audiovisuel, les journalistes, les acteurs de la presse, sur leur rôle et leur responsabilité. Parce qu'il faudrait le dire, ces derniers ont toujours été des acteurs essentiels dans le maintien de la stabilité du pays, dans la quête de la cohésion sociale et de la construction nationale à travers un traitement responsable de l'information, avec toutes les valeurs qu'on doit reconnaître aux acteurs de la presse et de l'audiovisuel. Donc les former, échanger avec eux sur les dispositions pertinentes du code électoral, les former sur, par exemple, les actes de propagande à éviter, quels sont les actes de propagande à éviter, quels sont les délais légaux prescrits par le code électoral en termes de campagne électorale, pré-campagne. Autant de questions qu'il faudra aborder et que nous sommes heureux de recevoir ici à Thiès. En tout cas, je sais que les acteurs de l'audiovisuel de Thiès sont très honorés de recevoir l'atelier. Donc je me permets de porter leur parole pour vous remercier, Monsieur le Président, pour l'initiative et la démarche surtout que je viens de rappeler et vous souhaiter de passer de très bons travaux. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, chers participants, tout d'abord, permettez-moi, au nom du président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, Midi Maham Ndiaye, de vous présenter ses excuses pour son absence à cette rencontre très importante dans l'agenda de notre organisation. Il aurait bien voulu être parmi nous aujourd'hui, mais pour des raisons professionnelles qui l'ont mené hors du territoire, il n'a pu être présent. Il m'a alors chargé d'exprimer
sa profonde gratitude et ses remerciements appuyés à l'endroit de notre tonton, notre grand frère, notre éminent confrère, M. Babacar Diagne, président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Au nom de tous les jeunes reporters, Monsieur le Président, nous vous remercions vivement pour votre confiance sans cesse renouvelée, mais aussi pour les conseils avisés et le soutien permanent que vous n'avez jamais cessé de manifester à notre organisation. Mesdames et Messieurs, chers participants, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est devenue une coutume dans le calendrier de nos deux organisations, la Convention des jeunes reporters du Sénégal et le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. À la veille de chaque élection majeure, nous organisons cette tournée pour sensibiliser les reporters partout où ils se trouvent sur le territoire national, sur leurs obligations, mais aussi sur leurs droits en tant que professionnels de l'information, surtout en période électorale. La présidentielle de 2024 ne dérogeant pas à la règle, nous voilà ce matin dans cette belle ville de Thiès, ville éminemment politique, pour lancer cette campagne d'information et de sensibilisation sur les dispositions relatives à la couverture médiatique de l'élection présidentielle, les pratiques conformes aux règles d'éthique et de déontologie, mais aussi les pratiques non conformes. Avec notre autre confrère, l'incontournable, on l'appelle l'incontournable Matar Sall, directeur de cabinet du CNRA, qui a toujours été à nos côtés dans le cadre de la formation des reporters. Nous sommes persuadés que cette session sera instructive et utile pour tout un chacun, ainsi qu'à nos rédactions respectives. Elle le sera d'autant plus que, face aux gendarmes qui maîtrisent les textes et qui n'hésitent pas à les brandir, quand à chaque fois que c'est nécessaire en tout cas, il y a vous, les praticiens, qui êtes toujours confrontés tous les jours en période électorale aux difficultés liées à l'application stricte de ces règles. Parfois, il arrive par exemple à la fin de la campagne, le dernier jour, dans les rédactions, on s'interroge beaucoup, en tout cas pour ce qui est de nous, de la presse écrite, est-ce qu'on doit couvrir, parce que le journal devant paraître le lendemain, est-ce qu'on doit couvrir ou ce n'est pas nécessaire parce que le gendarme est là? Ce sont des questions qu'on se pose souvent, avec les différents candidats aussi, avec le principe de respect de l'égalité. Parfois, on se demande, bon, peut-être les candidats sont tous des candidats, mais ils n'ont pas tous le même poids. Parfois, en termes de une, on s'interroge, est-ce qu'on doit réserver le même nombre de une à Matar qu'au président Babacar Diagne? Est-ce qu'on doit le réserver le même nombre de colonnes? Ce sont des questions qu'on se pose souvent, en tout cas dans la presse écrite, et je pense que dans l'audiovisuel aussi, il y a des questions qui peuvent être semblables. Donc c'est toute la pertinence en tout cas de cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui. Comment trouver le juste milieu pour permettre à chacun d'exécuter dans 100 heures sa mission? C'est toute la pertinence de ces rencontres dont le seul but est de permettre aux hommes et femmes des médias de mener à bien leur travail de manière efficace et responsable dans le respect des principes. Ces principes sont le pluralisme, l'équilibre, l'objectivité dans le travail, entre autres principes que le conférencier ici présent va nous exposer. Chers confrères, chers consoeurs, la présidentielle de février 2024 arrive dans un contexte particulier marqué par une crise profonde entre les acteurs politiques, une remise en cause sans précédent des institutions et des médias. Tout ceci exacerbé par une montée fulgurante de la désinformation, du discours de haine, ainsi que des outils qui favorisent leur vulgarisation et leur sophistication, avec notamment l'intelligence artificielle qui est là, qui favorise les deepfakes difficiles à identifier. Dans un tel contexte, la presse doit faire preuve davantage de prudence, de vigilance, mais aussi de responsabilité pour jouer pleinement sa partition dans la préservation de la démocratie et de la paix publique, sérieusement menacée, il faut le reconnaître. Résolument engagée dans cette dynamique, la Convention des jeunes reporters du Sénégal a entamé depuis quelque temps une série d'activités dont la finalité est de doter les reporters de tous les outils nécessaires pour mener à bien leur mission. Dans ce cadre, après
la zone nord, nous avons des cellules, 5 cellules au total dans tout le Sénégal, dont la zone nord qui regroupe les régions de Louga, Saint-Louis et de Matam. Nous avons été là-bas avec le commissariat des Nations Unies pour les droits humains pour une session de formation sur la désinformation et la lutte contre les discours. Du collège du Conseil national de l'Assemblée officielle, mesdames et messieurs, chers confrères, chers invités, chers participants. L'élection présidentielle du 25 février prochain constitue un grand moment de démocratie pendant lequel les citoyens choisiront celui qui présidera les 5 prochaines années aux destinées de notre pays, le Sénégal. Comme vous le savez, cette fois-ci, fait inédit dans l'histoire du Sénégal, le président sortant ne se représente pas, ce qui donne à cette élection à venir un cachet tout particulier. L'organe de régulation dans la supervision et le contrôle de la culture médiatique des élections est chargé par la réglementation de veiller au respect des principes d'égalité, d'équité et d'équilibre, et surtout de veiller à une couverture médiatique responsable du processus électoral. En effet, vous le savez, les médias, par leur rôle essentiel dans la formation et la construction de l'opinion publique lors des propagandes électorales, constituent un maillon important du processus électoral. Ils ont une position unique, à la fois comme transmetteurs et destinataires de l'information. Ils peuvent jouer un rôle important de garde-fou, favorisant la responsabilisation des acteurs et la transparence du processus électoral. Leurs messages peuvent façonner l'opinion publique. Leurs messages peuvent définir les agendas. Cela fait du secteur médiatique un acteur très influent et un puissant outil de communication. Des médias responsables et utilisés de manière appropriée permettront de renforcer le processus démocratique et contribueront à des élections plus crédibles et plus apaisées. Toutefois, cette position des médias peut en faire une cible. Les médias peuvent être récupérés, cooptés, ou des journalistes plus précisément peuvent être utilisés pour influencer l'opinion publique en faveur ou contre telle ou telle question. Dans certains contextes, c'est ce qui a alimenté les conflits et la violence liés aux élections. Bien entendu, en d'autres circonstances, les journalistes et les médias de presse peuvent être victimes d'intimidation, voire de maltraitance. Ces problèmes sont particulièrement susceptibles d'arriver dans certaines phases du processus, y compris la campagne électorale et la publication des résultats. Mais dans tous les cas, une information biaisée ou partisane peut affecter l'ensemble du processus. Nous pouvons être la source, à la source de la violence, et nous pouvons être aussi les diffuseurs, voire les amplificateurs de cette violence. Ici, d'ailleurs, je tiens à préciser que la diffusion de la violence dans tous les pays du monde est encadrée, surtout quand cette diffusion implique des adolescents. Et l'organe de régulation au Sénégal ne saurait se soustraire à l'obligation de veiller scrupuleusement sur cette question. Étant donné tout ce qui précède, le CNR privilégiant l'accompagnement, le dialogue, les échanges, la concertation sur la sanction, a initié un vaste programme, ce programme-là d'information, de sensibilisation des acteurs des médias au processus électoral. Cette démarche entre dans le cadre de notre option de pédagogie dans la régulation. Monsieur le gouverneur, nous avons fait de notre position d'autorité une position d'influence. Chers participants, pour l'organe de régulation, le maître mot est de privilégier la prévention sur la répression ou la sanction. Cette rencontre est initiée pour déterminer justement ensemble les voies et moyens d'avoir une campagne électorale dont la couverture se fera
dans des conditions acceptables, normales, responsables, en même temps que professionnelles. Son objectif principal est de rappeler la réglementation applicable aux médias en période électorale et de sensibiliser les professionnels des médias sur l'importance d'une bonne couverture de l'élection présidentielle. Et cette rencontre est d'autant plus nécessaire que la loi portant création du CNRADI, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées pendant la campagne électorale. Cette rencontre de Thiès sera suivie, comme l'a dit M. Papey, qui se tiendront à Diourbel, à Saint-Louis, à Tambacounda, Kédougou, Ziguinchor, et j'en passe. À ces ateliers, au niveau des régions, bien sûr, il faut ajouter la rencontre nationale avec toute la presse à Dakar. Je terminerai mon propos par 2 précisions. La première est qu'en période électorale, tous les médias sont dans le champ de compétences du Sénat. La deuxième est qu'il est interdit aux radios de proximité ou communautaires de programmer, de couvrir ou de rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. Toutefois, les dites radios sont autorisées à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la paix, à la sensibilisation sur le scrutin, relayer y compris en synchrone le journal de la campagne électorale et les émissions spéciales diffusées par l'audiovisuel public. Nous sommes concentrés ci waxtaan bi moo am solo lool xam nga élection bi ñëw dafa am solo trop li tax mu gën a am solo am cachet particulier ki nga xam ne moo njiitu réew mi naru ci bokk kon nag léegi muy benn fait inédit mosul am ci suñu histoire politique daanaka daal candidat yëpp dañu xaw a tolloo ci liggéey bi ci mbir mi parce que ñoom ñëpp ku ci nekk kenn mosu ci nekk président de la république muy affaire bu bees pour ñun ñëpp léegi ñu wax ci liggéey journalistes yi xam ne ci seen liggéey li ci ëpp dépendre na ci la jàmm ji dépendre ci la jàpp ji dépendre ñu war def attention ci li ñuy def parce que jox micro candidat à la présidentielle bésu vote muy def campagne musiba dem war a jël ay résultats dem fi nga xam ne fii mooy état-major du parti politique di ko jël wala jox ko jël ko ci ay politiciens c'est dangereux da ngay dem Sénat ma nga dem SEDA ba nga dem journal résultats yu ñu affiché moo dem doo dem di ko jël ci ay am politique dafay tax affaire bi day war trop wala la veille de la campagne mu samedi bi nga xam ne campagne amul nga dem jël benn candidat jox ko kàddu gi di ko diffuser loolu tamit di déséquilibre ci traitement bi yooyu yëpp nag lañ dajale muy du yoon te mu ngi am de plus en plus te ñun ñu ngi koy yëg te loolu baaxul jaay émission politique dañ ko war a bàyyi war ko moytu journaliste bi nga xam ne sax moo yore émission am une question de dignité professionnelle war ko nangu ba defee ay spot avant wala ay spot après xam naa ko mais jaay sa émission politique kenn war ko nangu loolu daal maa leen ci dànkaafu bu baax a baax a baax waaw aar les confrères sur le terrain lu am solo la ñun fu ñu dem les gouverneurs sont là ou sont représentés dañu waxtaan ak ñoom bu baax a baax ñu xool relation yi am entre journalistes suñu confrères yi ak les forces de défense et de sécurité muy lu am solo alors nga ren di ñun dañu def 1000 gilets jox ko convention des jeunes reporters ñoom ñoo suñu partenaire privilégié ci mbir mi jox ko xale yi nag sur le terrain ndax ñu xàmmee leen xam na benn histoire du ci am loolu daal am na solo lool bi des nag mooy wax nañ ko léegi pour affaire publicité nga wax léegi n'est-ce pas rajo communautaire ñoom waruñu def campagne électorale waruñu couvrir candidat à la présidentielle mën nañu participer nag ci sensibilisation bi wax ci cohésion sociale wax yoo xam ne day lënkale askan wi ci biir réew mi loolu lu am solo la mën nañu itam émission bi nga xam ne moom la RTS di passé ñu jël ko passé ko émission boobu candidat yëpp yi nga xam ne conseil constitutionnel nangu na leen ñu def campagne RTS da koy def tous les soirs loolu rajo communautaire mën nañu ko reprendre yem ci loolu ndax loolu mooy tax ñu am garantie que élection jaar na ci jàmm.